C'est bon les gars, il a reçu l'appel. La story d'Ousmane Dembélé cette nuit, j'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Sachant que bien avant le post, et même si certains pensent encore le contraire, on avait une page du PSG à 22 h et quelques qui avait posté j'ai l'info pour le 22 septembre, préparez vos smokings les gars. Parce que beaucoup pensaient que France Football depuis des nouvelles initiatives ne prévenait plus le gagnant, alors que Riles le savait 2 jours avant le ballon d'or pour Vinicius qui ne le prenait pas. Au vu de sa story, il n'y a plus aucun doute, il a reçu cet appel. Tu te doutes de la raison pour laquelle je t'appelle? Dis-moi. Ben écoute, bienvenue dans la famille des vainqueurs du Ballon d'Or. J'ai toujours l'émotion quand j'entends Karim Benzema. Donc les Parisiens, je partage fortement votre joie, vu que je sais ce que ça fait. Vu que je l'ai vécu il y a pas longtemps avec le 9. Profitez bien, sortez bien vos smokings. Félicitations en avance Dembélé. Franchement, on sera tous là pour le retour du Ballon d'Or en France. Là, dites-vous, hein, à Clairefontaine, tous ses potes doivent le savoir. Marcus Thuram, Mbappé, c'est une dinguerie ce qui lui arrive tout simplement. Les gars, je crois bien que c'est bon. Là, on est le 4 septembre, il est 1 h du matin. Et Ousmane Dembélé a posté une story juste après le fait que certaines personnes, notamment sur Twitter, ont confirmé qu'il était le gagnant du Ballon d'Or 2025. Les gars, ici, c'est pas incroyable. Et regardez vraiment les indices subtils que Ousmane Dembélé nous laisse dans sa story. Musique de Tiakola, les gars, déjà le titre de la musique, c'est formidable. Mais la parole importante à souligner, j'ai pas attendu que les choses viennent à moi pour voir mes rêves se réaliser, les gars. Est-ce que vous en rendez compte de la chose? Comme quoi ce mec est probablement... En fait, c'est le Ballon d'Or 2025. Et là, je suis en folie. D'ailleurs, Ousmane Dembélé, on a appris il y a même pas... Là, dans cette soirée-là, Ousmane Dembélé gagne 7 points chez les bookmakers. Il est plus que jamais le plus grand favori au Ballon d'Or pour 87% des bookmakers, les gars, ce qui est énorme. Remise du Ballon d'Or le lundi 22 septembre, les gars. Est-ce qu'on est tous prêts là? Le 22 septembre. Je pense que lui-même a reçu un téléphone, un coup d'appel en fait. Et c'est pour vous annoncer que les gars, c'est bon, c'est le Ballon d'Or les gars. Après toutes les rumeurs, après tout ce qu'on a parcouru pour la propagande, on a enfin un résultat à notre bataille. On espère vraiment que le 22 septembre, ce sera bien la réalité. Et oui les amis, il fallait s'y attendre, c'est clairement Dembélé qui va gagner le Ballon d'Or 2025. Cette nuit, notre cher Dembélé nous a donné la surprise en avance. Il a osé faire une story Instagram sur le son formidable de Tiakola. En mettant l'extrait, j'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Quelques heures avant la publication de la story de Dembélé, t'as le compte officiel des Ultras du PSG qui ont publié comme tweet qu'ils avaient l'info pour le 22 septembre concernant le gagnant du Ballon d'Or. Le 22 septembre, au soir, on fera un immense tweet pour remercier certains arrobas de l'ombre qui nous suivent. La propagande pour Ousmane, c'est aussi eux. Obligé que Dembélé ait reçu cet appel. Bienvenue dans la famille des vainqueurs du Ballon d'Or. Un nouveau Français qui va gagner le Ballon d'Or. C'est rendu un rêve pour lui, hein. Rappelez-vous de ce tweet l'année dernière quand Riles avait confirmé que Rodri allait gagner le Ballon d'Or 2024. Il ne reste plus que Riles confirme que oui, Dembélé va gagner le Ballon d'Or 2025. Parce qu'on le sait très bien, depuis quelques années, France Football ne veut plus nous donner d'indices. Mais ce qui est sûr par contre les amis, c'est que le compte officiel des Ultras du PSG nous indique clairement que ce sera Ousmane Dembélé qui prendra le relais de Rodri Hernandez et se couronnera en tant que champion du Ballon d'Or 2025. Sortez les vestons et sortez les cravates. Il y en a vraiment qui pensent que le 11 de la Première Ligue, il est meilleur que le 11 de Liga. Mais les gars, vous vous rendez compte de ce que vous dites ou pas? Alors honnêtement, la Première Ligue, c'est le meilleur championnat du monde. Il y a plus de grands clubs en Première Ligue que de grands clubs en Liga actuellement, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais le 11 de Liga, les frères, ils parlent même pas que le 11 de Première Ligue. Entre Alisson et Courtois, il n'y a pas débat, Courtois tous les jours, même si je suis pas un grand fan de Courtois. Timber et Koundé, aucune discussion là-dessus, Koundé l'un des meilleurs latérales droits du monde. Guardiola et Baldé, j'aurais même pas mis Baldé, franchement j'aurais même mis Carreras. Mais bref, les deux c'est meilleur que Guardiola. En tant que latéral gauche, Guardiola c'est même pas vraiment un vrai latéral. D'ailleurs même meilleur latéral de Première Ligue, latéral gauche de Première Ligue, j'aurais plutôt mis avec Nouri. Mais bref, défense centrale, Van Dijk et Saliba, ou Koubarsi, Huysen, là pour le coup la Première Ligue c'est au-dessus, parce que le plus dur c'est Van Dijk. Après, au milieu de terrain, mais vraiment, est-ce que vraiment, depuis qu'on suit le football les gars, depuis les années 2000, est-ce que vraiment il y a un jour, il y a une année plutôt, où tu as eu un meilleur milieu de terrain en Première Ligue qu'en Ligue 1? Franchement, je suis pas sûr, les gars. Pourtant, tu as eu des très bons milieux de terrain en Première Ligue, il n'y a pas de débat là-dessus. Tu as eu des Yaya Touré, tu as eu des Samir Nasri, tu as eu des De Bruyne, bien sûr. Mais à chaque fois en Liga, quand tu mélanges les milieux de terrain du Real Madrid et les milieux de terrain du Barça, tu seras toujours au-dessus. Tu seras toujours au-dessus. Pedri, Bellingham, Valverde, et on parle même pas de Jong, on parle même pas de Güler, de tous ces joueurs-là, les gars, je vous dis, c'est très fort. Après l'attaque, les gars. L'attaque, sérieusement, les frères. Mbappé Haaland, franchement, j'ai envie de dire, pour moi, c'est plus ou moins le même niveau.
Pour moi, il y en a un, à chaque fois, il fait une meilleure saison que l'autre, puis la saison d'après, l'autre, il est meilleur. Vas-y, pourquoi pas. Mais sur les ailiers. Alors, j'aurais pas mis Vinicius, j'aurais mis Rafinha, les gars. Bon, actuellement, j'aurais mis Rafinha tous les jours. Je sais pas ce que Vinicius fait dans ce 11. Mais c'est clair que Vinicius et Yamal, actuellement, c'est largement plus fort que Saka et Mohamed Salah, les frères. Vraiment, faut le dire.